Vous êtes ma sœur Vous êtes dans l'énergétique. et parfois, vous vous sentez dépassé par ce qui se joue quand les deux se rencontrent. Nous sommes l'alliance des deux. Du jamais vu, du jamais fait, nous avons créé une formation unique, l'alliance du toucher et du subtil. Bien Valérie, est-ce que tu serais d'accord pour te présenter et nous dire un petit peu pourquoi tu es là aujourd'hui? Oui, tout à fait. Du coup, je m'appelle Valérie Casamayo. J'ai monté une boîte qui s'appelle Amadone, formation massage d'art. Parce que pour moi, le massage, c'est de l'art. Je suis artisane avant tout. C'est de l'artisanat. Donc, du coup, j'ai 36 ans d'expérience. J'ai démarré ma carrière à 18 ans en tant qu'apprentie. Donc, ça fait très longtemps, puisque, pour tout vous dire, vous devez vous dire, mais quel âge elle a, pour éviter de vous faire des calculs de fou, j'en ai 57. Donc, du coup, ma vision du massage, évidemment, elle a évolué avec le temps et j'en suis arrivée à beaucoup de constats, en fait, qui m'agaçaient fortement, c'est les protocoles. Je crois que je fais une allergie aux protocoles. Petit 1, petit 2, petit 3, non, sûrement pas. Et du coup, j'ai trouvé ma façon de faire et surtout, ce qui avait de l'importance pour moi, c'était la présence. Donc, c'était être vraiment présent à la personne que j'avais sous mes mains, avec beaucoup de respect. Le respect est très, très important. Donc, moi, je m'intéresse plus à l'humain, on va dire, à ce qu'il y a à l'intérieur, comment elle fonctionne, si elle se sent bien, pas bien. Ça, c'est très, très important pour moi. Moi, ce que j'aime faire, c'est qu'elle se dépose sur mon relax. C'est vraiment ça, en fait. Le message, c'est vraiment ça. C'est viens, dépose-toi, moi, je m'occupe de tout. Voilà. Et ça, je trouve que dans la société, ça manque. Je pense que, Franck, tu dois le voir, ça, dans la vie de tous les jours. On a énormément de il faut faire, on a des objectifs dans le boulot, dans notre vie de tous les jours. Moi, mon truc, c'est ça. C'est vraiment qu'elle vienne se déposer et moi, je m'occupe de tout le reste. Alors après, j'ai mes techniques, j'ai mes massages, mais j'ai plein d'autres choses, de l'énergie, de plein de choses. Mmh. Donc, voilà ma façon de faire. Je suis aussi certifiée Calliope sur mes formations présentielles, parce que je fais de la formation en présentiel et de la formation en ligne aussi. Hein. Voilà, comme ça vous savez tout. Et voilà, donc je laisse la parole à Franck. Alors moi je suis Franck, je suis chaman initié en Mongolie depuis 2016. Donc moi le monde énergétique, vibratoire, ça a vraiment été mon chemin de vie. Être chaman, on ne choisit pas d'être chaman, on est choisi, on est élu par la lignée, c'est une destinée. Hein. Et ce que j'aime dans ce chamanisme mongol, c'est qu'il est concret, pragmatique, il n'y a pas de folklore. Aujourd'hui, cette pratique chamanique, on retrouve beaucoup de massages chamaniques, beaucoup de soins chamaniques, beaucoup de voyages chamaniques. Ça manque d'ancrage, ça manque de présence, ça manque souvent de maturité. Et aujourd'hui, dans ma pratique, le fil rouge, c'est vraiment la sécurité. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce monde énergétique, ce monde subtil dans lequel on évolue, il est yin-yang, il est autant lumière, avec des énergies bienveillantes, réparatrices, libératrices, mais il est aussi ombre, aberrante, énergie plus négative, lourdeur émotionnelle saturée, etc. Donc, on ne peut pas appréhender la spiritualité, toute pratique d'accompagnant, hein, qu'on soit dans l'énergétique, dans le massage ou autre, sans cette prudence, cette sécurité. Moi, le massage, le toucher, je le pratique un tout petit peu en individuel, sur place. Hein. J'ai créé un lieu en Bourgogne qui s'appelle la Petite Mongolie de Bourgogne. Et je transmets, j'initie, je supervise des praticiens pour appréhender vraiment ce monde énergétique, pour amener un cadre, une présence, parce que tout accompagnant, tout thérapeute, nous avons une grande responsabilité.
et partir un peu dans ce côté gentil, amour, passion, licorne, édulcoré peut être très dangereux pour soi et pour les personnes qu'on accompagne. Donc, Tout à fait. c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et depuis janvier 2026, je suis labellisé IPHM comme formateur et enseignant labellisé. C'est un label reconnu international dans la pratique holistique, donc qui aussi assoit ma posture, mon éthique, mes valeurs par rapport à cet accompagnement dans un cadre sécurisé où on revient vraiment à soi. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Parce Top. que souvent, on parle du massage à l'intuition, mais le massage, il faut quand même qu'il soit construit, qu'il soit compris. On ne fait pas du massage parce qu'on a vu 4 manœuvres et qu'on se dit qu'on va faire de l'intuitif. Et non, quoi. C'est ancré le massage aussi. C'est des choses qu'on fait parce qu'on sait pourquoi on les fait. On ne fait pas des manœuvres connement, excusez-moi l'expression. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un tout. Et il faut comprendre ce tout pour être un bon thérapeute, masseur, vous l'appelez comme vous voulez après. Très bien. Et c'est exactement pour ça que nous avons créé cette formation avec Valérie, parce qu'elle, dans la pratique plus massage, soins touchés, vraiment corporel, le côté matière, elle a constaté que, elle en parlera, ce qui peut être réveillé pendant un toucher, pendant un massage. Et moi, dans la partie plus énergétique, immatière, subtile, ramener un cadre, parce que quand on touche une personne, voilà, on peut percevoir des choses, on peut ressentir des choses. Encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, notre volonté, c'est de vous accompagner, de vous transmettre des outils concrets, réutilisables dans vos pratiques si vous êtes déjà praticien, mais aussi des outils qui peuvent vous aider si vous êtes en reconversion professionnelle ou si vous souhaitez vraiment vous développer et appréhender ce massage intuitif, mais j'aime pas ce terme parce que l'intuitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me laisse porter, il n'y a pas de technique, il n'y a pas un minimum de cadre et de respect, il n'y a pas de gestion de l'émotionnel et de la vibration qui peut se réveiller. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a créé ces 5 jours de formation. Est-ce que tu veux ajouter des choses complémentaires à ce que je viens de dire, Valérie? Oui, c'est ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Enfin, il faut savoir ce qu'on fait quand même. C'est un minimum de respect, ne serait-ce que pour la personne qu'on a sous nos mains. Ça s'apprend. Certes, après, on est un peu, on se laisse guider, je suis d'accord, mais on a quand même le socle qui est nos connaissances. On sait beaucoup de choses pour pouvoir justement après se libérer de ça. Mais le support, c'est quand même la connaissance. On ne peut pas toucher quelqu'un sans un minimum de compréhension de l'être humain, de ce qu'il y a dessous, qu'est-ce qu'on touche. Et quand on touche quelqu'un, on touche tout. On touche la structure, on touche les os, on touche les muscles, on touche les fascias, on touche l'émotionnel, on touche le mental, on touche tout en fait. Quand on touche quelqu'un, on touche tout. Et donc, il faut savoir un minimum de ce qu'on fait. Il faut savoir ce qu'on fait. On ne peut pas faire de l'intuitif. Pour moi, je suis comme toi. Ce mot, je l'aime pas. Je l'aime pas parce que c'est pas structuré. Puis voilà quoi. Après, il y a peut-être des fans de ça et qui vont nous contrer par rapport à ça et qui vont peut-être nous prouver par A plus B que l'intuitif, c'est de l'énergie, et ainsi de suite. Et c'est pas, en tout cas, chez nous, enfin, je peux aussi, je pense qu'on a tellement parlé tous les deux que je sais à peu près ce que tu penses. Voilà, pour nous, c'est pas ce qu'on recherche et c'est pas ce qu'on va apprendre, quoi. C'est pas là-dedans qu'on va aller. On va sur de la structure, de la sécurité. Et ça, c'est très, très important parce qu'il faut que la personne qu'on a dessous se sente en sécurité. C'est la base, en fait, pour pouvoir aller sur autre chose. Donc, de l'intuitif, pour moi, c'est pas très sécuritaire, quoi. Je Voilà. suis totalement d'accord. Et je rajouterais aussi cette notion de nettoyage.
Quand vous faites un massage, quand vous faites un soin, quand vous faites une séance, vous changez les draps, vous changez la tétière, etc. Donc, il y a une notion d'hygiène et de nettoyage dans la matière. Mais bien souvent, il y a une faille, c'est qu'on en oublie le nettoyage énergétique. Parce qu'une personne, déjà, quand on rentre dans son champ, on va capter toutes ces vibrations, s'il y a des émotions enfouies, s'il y a une certaine lourdeur, une certaine, quelque chose de pesant. Et bien souvent, ça manque. Ça manque et le praticien, il va faire 2, 3 séances par jour. Le soir, il va être épuisé. Et donc, cette notion de nettoyage énergétique aussi du praticien, de l'espace et de la personne qu'on a en face, pour moi, pour l'avoir expérimenté pendant plus de 10 ans auprès de ces chamans mongols et c'est devenu une vraie hygiène de vie, ce nettoyage énergétique est fondamental. La purification, le nettoyage est fondamental. Et je vais contrarier certains puristes, mais moi, l'amour ne suffit pas pour protéger et les bulles de lumière non plus, hein. Les prières non plus, une fumigation, des outils, des objets concrets, très matière, encore une fois, moi je suis très matière. Vraiment, ce que ces Mongols m'ont enseigné, c'est non, tu veux nettoyer, purifier, ok, ramène des plantes, de l'encens, brûle, fais de la fumée, et là tu nettoies. Donc, c'est vraiment une hygiène de vie, de pratique. Et c'est tout ça qu'on va vous transmettre pour vraiment sécuriser vos pratiques pour vous et accueillir et intégrer pleinement votre responsabilité de praticien dans un cadre très sécur pour vous, votre espace et les personnes que vous accompagnez. Tout à fait. Je suis À qui, d'accord. à qui s'adresse cette formation, Valérie? Si vous êtes dans le massage, si vous êtes dans l'énergie, thérapeute, reconversion, vous avez envie de découvrir ce que c'est que le massage, vous avez envie de découvrir ce que c'est que l'énergie. De toute façon, vous avez compris que nous, on va associer ces deux choses, la matière et l'immatériel, l'énergie, la matière. Avoir envie de faire du bien aux gens, aimer les gens. Vous aimez les gens, vous avez envie de faire du bien autour de vous. Cette formation, elle est faite pour vous. Je pense que, voilà, à partir du moment où vous vous intéressez à l'humain, vous avez envie de faire du bien à quelqu'un. Voilà. Hmm. Pour moi, je sais pas, tu vois autre chose? Franck, j'ai d'autres personnes qui sont susceptibles de faire ça? Oui, oui, les personnes qui se sentent appelées par le massage, par le toucher, il y en a qui Hum, sont très à l'aise avec cette notion de toucher, hum, qui veulent peut-être même pas forcément s'installer comme praticien au massage, entre guillemets, mais pour eux, dans le cadre hum, intime, familial, amical, qui veulent expérimenter le toucher, le massage, mais dans un hum, contexte sécure à la fois pour l'autre, pour soi. Et hum, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas de prérequis. On ne vous demande pas d'être déjà praticien, on ne vous demande pas d'avoir des diplômes, etc. Venez comme vous êtes, si vraiment cette notion de toucher, d'énergétique vous parle. Et moi, je m'adresse aussi aux praticiens, souvent pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, quand on touche un corps, on peut réveiller plein de choses. Et sans jugement, cette face-là est rarement exploitée dans les cursus de formation traditionnels. Si une personne a une grosse blessure, un gros trauma dans son vécu, si pendant le toucher, vous réveillez ça, qu'est-ce que vous faites de ça? Si vous hum, touchez une personne et qu'elle s'effondre ou qu'elle se met en colère ou qu'elle pleure ou elle part en PLS ou en crise d'angoisse, vous réveillez une mémoire qui est dans son corps. Comment réagir à cette situation? Comment savoir quelle posture vous devez prendre? Comment accompagner votre patient dans la retombée de ce qui s'est réveillé? Et ça, mon approche plus subtile, énergétique et chamanique va vous aider à vous donner des outils et à vous armer, entre guillemets, dans ce toucher libérateur. Qu'est-ce que je fais de ce que je réveille? Parce que la personne doit se sentir en sécurité pour s'abandonner, pour repartir sereine et pas bancale parce que vous avez appuyé sur un bouton, mais vous n'avez pas le mode d'emploi pour régler ce qui a été réveillé. Donc ça aussi, c'est vraiment le fil rouge
de ce duo que nous sommes avec Valérie, c'est vous donner des outils sur le côté énergétique, émotionnel. Et on dit souvent que le corps est une porte d'entrée aussi importante que l'âme et l'esprit. Nous sommes une trinité, corps, âme, esprit. Et bien souvent, on va faire focus sur l'âme, sur l'esprit, le côté psychique, le côté trauma mentalisé, émotionnel, mais on en oublie le corps. Et ce corps-là vibre et par le toucher, on réveille des choses. Donc, on va vous transmettre aussi des outils, comment appréhender ça, comment se protéger par rapport à ça, pour que votre pratique soit vraiment globale et bénéfique pour tout le monde dans un contexte et dans un cadre ultra sécure, c'est clair. C'est ça. C'est-à-dire que le massage, lui, il va détendre vraiment la personne dans son ensemble. Notre rôle à nous, masseurs, c'est ça, c'est détendre le corps pour permettre les libérations. C'est ça, en fait. Nous, notre rôle, il est essentiel là-dedans. Quand on parle d'émotionnel, quand on parle de cristallisation, quand on parle de mémoire, nous, on est la personne, en fait, qui permet ça. Complètement. C'est détendre. Et effectivement, la plupart du temps, quand on libère un truc, on se dit merde, ouh là là, mon Dieu, je fais comment, quoi. Donc, c'est là où on est hyper complémentaires tous les deux. C'est que toi, tu vas pouvoir expliquer réellement tout ça. Et donc, c'est hyper intéressant. Enfin, l'association, elle est magique. Unique. Unique, magique. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. C'est vraiment génial de pouvoir suivre une formation comme ça c'est sûr. Ouais. Moi, dans toute ma carrière, j'ai jamais vu ou fait ça. Enfin, c'est pour ça qu'on l'a créé d'ailleurs. Complètement. Complètement. Ouais, c'est vraiment chouette. Alors, vous vous posez peut-être la question de pourquoi nous deux? Alors, c'est simple, c'est une rencontre d'abord. C'est une grande rencontre. On ne va pas vous expliquer tout ça ici, on vous expliquera tout ça peut-être en stage, mais là, maintenant, ça serait trop long. Alors, en fait, ça fait à peu près 10 ans qu'on s'est rencontrés dans moi, pour ma part, mon premier camp chamanique. J'ai atterri là, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'était une expérience de ma vie extraordinaire que j'oublierai jamais. Et donc, Aori, à ce moment-là, était. Alors, excusez-moi, un coup c'est Franck, un coup c'est Aori, mais. Pas grave, peu importe. Et du coup, on s'est rencontrés donc sur ce camp. Et voilà, on a vécu des choses très fortes et forcément, ça rapproche. Et puis, on a fait d'autres stages et voilà, on en a fait plein. Je ne sais pas combien on en a fait en tout. Et donc, on a appris à se connaître et voilà, bon, moi, j'ai beaucoup accroché avec Aori. C'est quelqu'un que j'aime énormément pour sa simplicité, pour la personne qu'il est, tout simplement. Et donc du coup, à force de parler, parce qu'on se parlait souvent WhatsApp, tout ça, et moi, quand j'avais des questions par rapport à l'énergie, par rapport à tout ça, j'aimais bien avoir son avis. Donc, du coup, je lui demandais toujours, mais qu'est-ce que tu en penses de ce truc-là, quand je voyais les trucs sur les réseaux, les Kundalini qui font comme ça ou autres, enfin, il y en a eu pas mal de trucs. J'aimais bien avoir son avis et son avis est très important pour moi. Et du coup, un jour, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on ne ferait pas un stage où on va regrouper toutes nos connaissances, en fait. Donc, voilà pourquoi moi, je suis là et je vais laisser la parole donc à Aurélie pour qu'il explique pourquoi on s'est associés tous les deux pour ce stage magique. Un très très bon souvenir, ce premier stage immersif. Et moi, j'ai accroché aussi tout de suite sur toi, Valérie, parce que j'aime ton franc-parler, j'aime le côté très pragmatique, très incarné. Et ça, j'aime. Ça, j'aime. Et ce que j'aime et ce qui répond aussi à
à mon besoin plus personnel, c'est que tu mets le doigt sur cette porte d'entrée qui est le corps. Et quand je fais des salons, quand j'ai arrêté de faire des salons, etc., ce côté très gnangnan, très bobo, spiritueux, ça me parle plus. Et cette porte d'entrée du corps, pour moi, c'est une mine d'or. Si on arrive à appréhender un corps avec les bons outils, la bonne posture, le bon cadre, on peut faire des libérations juste incroyables. Moi, je l'ai vécu à titre personnel par rapport à des blessures d'enfants, etc. Le corps a été une grande libération pour moi grâce au toucher libérateur. Et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour Valérie, pour ce qu'elle fait. C'est parce qu'elle transmet cette porte d'entrée du corps. Et elle ramène beaucoup de responsabilités parce que toucher un corps, encore une fois, ce n'est pas anodin. Et si on y va avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, on peut à la fois prendre soin de la personne. Parce qu'un toucher conscient, respectueux et respectable peut vraiment libérer beaucoup de choses sur un corps. Ça peut être de la tendresse d'un père qu'on n'a jamais ressenti, ça peut être de l'affection renouée avec son corps si on ne s'aime pas, etc. Même certains traumas, tout ce qui va être attouchement, etc., gestes déplacés, le corps emmagasine tout ça. Et avoir des personnes de confiance ancrées, pragmatiques et concrètes, professionnelles comme Valérie, c'est une excellente porte d'entrée. C'est pour ça qu'on échange aussi beaucoup. Et ce que j'aime, c'est qu'on a à peu près le même discours par rapport à ces you-you là et ces spiritueux un peu perchés. Et des fois, on s'envoie des petits clins d'œil sur les discours et des témoignages. Et ça, j'aime parce que des fois, on peut se sentir un peu seul en disant, mais il est où le côté réel, pragmatique dans ce folklore un peu spirituel et de ce côté-là, on a le même discours, donc c'est super réconfortant d'avoir cette approche incarnée, et pragmatique, concrète. Et la naissance de cette co-création, c'est une consécration, c'est une opportunité énorme, vraiment, d'explorer ce corps, ce toucher libérateur, pour l'avoir expérimenté à mon petit niveau, en individuel. Toucher un corps peut vraiment libérer des choses juste incroyables, puissantes, mais c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment un cadre, encore une fois. Donc, notre double casquette, notre co-animation va vous apporter des outils incroyables et c'est une chance. C'est une chance et on se la donne et on a pris ce pari. On a même d'autres projets aussi fous que d'autres approches par rapport au corps et dans le côté yin-yang, matière, immatière, toucher, subtil. Là, on a deux énergies ultra méga complémentaires et infinies. Donc, c'est une excellente opportunité pour nous de continuer à apprendre l'un de l'autre et aussi transmettre ce beau duo, c'est clair. Donc, chouette. En fait, plutôt que de le garder pour nous quand on s'appelle, qu'on échange tous les deux, eh ben, on a décidé de vous le transmettre. On a décidé de vous transmettre tout ça. On ne va pas le garder que pour nous. Et vous allez voir, c'est assez surprenant quand même parce que du coup, c'est ça. Moi, je suis tellement ancrée sur Terre que tous ces trucs de licorne et vous l'appelez comme vous voulez, mais tout ça là, ça me paraissait tellement décalé. Mais je me dis, mais bon sang, mais pourtant je me sens, comme on dirait, spirituelle, mais je me sens spirituelle, je me sens aussi ancrée et je me disais, mais enfin, je ne savais plus où me situer. Et en fait, quand je parle avec Franck, ça me rassure en fait. Ça me rassure. Oui, bon, lui, quand même, chaman, il connaît tout ce côté matière. Il est calé là-dedans. Alors, je me dis que quand même, je ne suis pas folle, quoi. Enfin, ça me rassure beaucoup, quoi. Enfin, tu vois, ça manque encore plus dans cette sécurité-là, tu vois. Complètement. Mais il y a ce côté où je suis attirée aussi par ça.
Bien sûr. Mais pas par ce côté Édulcoré. ouais, voilà, trop édulcoré, trop insensé des fois. Voilà, moi j'ai besoin de. Moi, c'est la matière. C'est ça. Donc, moi, j'ai besoin d'ancrage. J'ai besoin de choses plus ou moins concrètes. Et c'est pour ça que là, vraiment, c'est passionnant d'allier ces deux côtés. Mhm. C'est une évolution de fou. Mais ne serait-ce que de parler, hein, d'échanger. Mhm. Je suis sûre, voilà, j'ai hyper grandi. D'un coup, pouf, ça m'a fait grandir, ça m'a fait comprendre tellement de choses. Et franchement, je vous le souhaite à tous, quoi, hein, c'est réel, mais ça sert aussi dans la vie privée. Mhm. C'est des choses qui servent pour tout le temps. C'est pas que Mhm. pour le mariage, en fait. Mhm. C'est des compréhensions qui servent à vie. À vie. Voilà. Merci. Bien. Concrètement, comment va se passer cette formation? Donc, ce sont 5 jours immersifs. Nous avons 2 dates. Une date sur la région de Pau, une date ici à la petite Mongolie de Bourgogne. 5 jours immersifs, petit groupe de 8 à 10 personnes pour vraiment avoir un travail individualisé. Parce que c'est aussi par la pratique que l'on apprend. Donc, il y aura beaucoup de théorie, mais surtout beaucoup de pratique pour vous permettre de vivre clairement dans votre corps ce qu'on vous enseigne et ce qui se joue. Donc, nous, on sera à côté toujours avec vous pour le côté réalignement, réajustement. On supervise un petit peu tout ce que vous aurez mis en pratique. C'est la meilleure façon d'apprendre. On va créer aussi un petit groupe WhatsApp pour que entre chaque participant, si vous avez des questions, des conseils à vous donner, c'est toujours intéressant d'avoir un suivi en amont et après. Au bout de 30 jours, on vous proposera une visio de 2 heures à peu près de suivi, parce que c'est vraiment au bout de 30 jours que vous aurez là vos premières questions, parce que vous aurez commencé à mettre en pratique ce qu'on vous aura transmis, et c'est là que vous aurez des cas pratiques. Ben, tiens, à ce moment-là, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, j'ai fait ça, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? C'est vraiment au bout de 30 jours que vous commencerez vraiment à avoir de la matière, et vous aurez vos premières questions concrètes de terrain. Donc, cette visio vous permettra d'avoir un éclairage. On assure un minimum de SAV. Hein. Ce n'est pas une formation de 5 jours et après on n'en parle plus. Hein. Ça, c'est aussi important. C'est une valeur et une éthique importante pour nous de vous proposer un minimum de suivi. Au bout de ces 5 jours, on vous remettra une attestation qui certifie vraiment votre participation à ces 5 jours, labellisée IPHM me concernant, qui vous permettra voilà, de alimenter vos propres processus personnels et professionnels. Et à cette occasion, on a droit à un petit bonus que Valérie va nous présenter. Alors du coup, j'ai décidé de vous offrir un accès à une formation complète que j'ai appelée, donc c'est un équivalent, si vous voulez, pour celles qui connaissent du californien, mais moi que j'ai appelé la sagesse du cœur. Donc cette formation, c'est une formation en ligne. Vous avez les PDF. Alors ça, c'est pour satisfaire votre mental en fait. Hein. On va satisfaire d'abord le mental. Vous allez avoir tous les PDF. Alors, vous avez bien compris, je suis ancrée, donc c'est comme ça quand même. Hein. Les PDF, les vidéos, tout est expliqué. C'est vraiment du concret. Donc c'est vraiment un cadeau d'une grande valeur que je vous fais. J'y tiens. Du coup, vous allez pouvoir visionner toute cette partie-là. Et le stage, lui, en soi, c'est pour vous sortir de ça, justement. Là, ça va être du concret, du petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5. Mais je vous l'ai dit, on passe par ça. Pour après, on fait sauter et on passe donc à ce qu'on va apprendre en stage, du coup. Donc, on vous apprend à péter les cadres, quelque part. Hein. Donc, voilà, je vous offre cette formation avec grand plaisir. Donc, pour ça, il faudra me contacter. Si vous me suivez sur les réseaux, donc Instagram surtout, moi je suis beaucoup sur Insta, comment on appelle ça
vous connecter. Enfin, vous Il demandez un ami, je ne sais pas comment on il dit là. s'abonne. Il s'abonne. Voilà, il s'abonne à ta Vous page. vous abonnez, voilà, vous me contactez et je peux vous donner accès donc à ça. Et sinon, je vous donnerai accès après la formation, mais c'est quand vous le souhaitez en fait. Voilà, c'est un cadeau que j'offre avec grand plaisir. Chouette. Merci pour votre temps. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Toutes les informations sont précisées en dessous de cette vidéo. Le lien vers nos sites, nous contacter par mail pour aller vraiment découvrir le programme détaillé, toutes les conditions d'inscription, etc. Sur les 2 lieux, il y a possibilité d'avoir l'hébergement en plus. Donc, on a vraiment des hébergements partenaires sur ces événements-là. Donc, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Et puis, on vous souhaite vraiment de venir vivre cette expérience avec nous. Si vous connaissez dans votre entourage une personne qui pourrait être intéressée, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo. On vous dit à très bientôt. Valérie, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Tout Au revoir le tout le monde. monde. Au revoir.